Alright, shalom, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Rocha Kodash est le Saint-Esprit. Je donne tout bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. C'est eux que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, qui sont connus comme les optimistes élus dans l'âge où nous sommes. Alright, on sait que la nation d'Israël constitue des soi-disant noirs latino-amérindiens, et des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui vont paraître comme ces autres nations, mais dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Le salut leur est adressé. J'ai aussi donné shalom à l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant, qui attend son salut et qui seront sauvés. Alright. C'est le frère Zechariah du camp de Green Millstone Montréal. On va commencer directement dans le livre de Matthieu, chapitre 6 et verset 25. Ça dit ici: par conséquent, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Donc le Seigneur nous commande de ne pas nous inquiéter sur ces choses-là. Ne pas avoir de soucis concernant la nourriture que l'on va manger, de ce que l'on boit, de ce dont on doit se vêtir. Est-ce qu'on aura un toit sur notre tête? Ok. Et, euh, et il est très important de ne pas s'inquiéter de ces choses-là parce que dans l'intensification du trouble de Jacob, euh, il se peut, il serait très probable que on soit en manque de ces choses-là pendant une période de temps. Ok? You know? Mais le Seigneur nous dit de ne pas inquiéter de cela. Pourquoi? Parce qu'il a aussi fait une promesse qu'il allait nous nourrir, qu'il allait nous donner à boire, qu'il allait nous vêtir, qu'il allait nous donner les choses nécessaires. Et au point même où on sera dans l'abondance. On sait que ces choses seront euh, euh, limitées, parce qu'il y a une famine qui est orchestrée, Israël me parle d'une crise d'eau, alright. Mais en ce qui concerne les optimistes élus, l'élection de la nation d'Israël, il n'y aura pas de, euh, euh, de meurtre de famine, On va pas mourir de meurtre on va pas mourir de famine, ou mourir de manque d'eau. Ça va pas se produire avec l'élection de la nation d'Israël, Le Seigneur va faire un exemple, de son élection. Il va prouver qu'il fait affaire avec eux, Donc ça dit ici: par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que l'habillement. Donc, ce dont on doit plus se soucier, ou mettre plus de concentration, ou mettre notre cœur, c'est de servir Yahweh Shai. Ça c'est la conclusion de toute chose, de craindre le Tout-Puissant et d'obéir à ses commandements, Ça c'est le devoir de tout homme. Et en faisant cela, le Seigneur va certainement, te nourrir, te donner les choses nécessaires. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il sait que tu as besoin de manger. Le Seigneur n'est pas ignorant du fait que tu as besoin de manger. Il sait quand est-ce que ton ventre commence à gargouiller. Il sait quand est-ce que on a faim. Et il sait quoi nous donner aussi. C'est le Seigneur qui nous vêtit à chaque jour. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il nous a créés. Donc on ne peut pas se soucier sur ces choses-là. Mais plutôt nous concentrer en étant obéissant à lui. Nous concentrer à l'obéissance de Yahweh Shai. Verset 26. Regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Oui, on a plus de valeur que les oiseaux. En tant qu'homme, nous avons été faits à l'image de Yahweh.
voit Yahweh Shai, ok, en tant qu'Israélite. Ok, on a été fait à l'image de Yahweh Hashem Shai. Donc, le Seigneur a beaucoup euh, d'amour, ok, de miséricorde, euh, de compassion envers son élection. Ok, alright. Et si on se vêtit comme l'élection, on exécute les œuvres que l'élection va faire, eh bien, le Seigneur il prend grand plaisir en cela, ok? Et il prend soin de nous, ok? Ok? Ouais, on a plus d'importance que les bêtes, ok? Ouais, et Israël, en hébreu, c'est Yasha'Allah, qui signifie il est le prince du pouvoir, ok? En d'autres mots, nous sommes les fils de Dieu, ok? Verset 27. Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Ok? Nul, ok, ne peut faire cela présentement. Ok? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement? Considérez les lits des champs, comment ils grandissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas pareil comme l'un d'eux. Ok? Alright? Non? Et pourtant, nous travaillons. Si on travaille, c'est sûr que le Seigneur va nous nourrir, man. Ok? You know? Tout travailleur est digne de recevoir son pain. Ok? Le Seigneur est le pouvoir de récompense. Ok? Donc pourquoi se soucier si nous faisons euh, ce qui plaît au Tout-Puissant, si nous labourons, si nous travaillons, ok? Si nous sommes obéissants. Le Seigneur va nous nourrir, mais il va nous donner les choses nécessaires. Ok? Ok? Il faut croire en cela. Ok? Ah ouais, parce que tu crois, si tu te soucies de ces choses-là, c'est une démonstration de manque de foi, ok? Ce qui ne plaît pas au Tout-Puissant, ok? Concentre-toi sur les œuvres de Yahweh, mon cher, lui plaire. Le Seigneur va, te donner les choses nécessaires, ok? You know? Euh, verset 29, verset 30, désolé, ça dit, c'est pourquoi si Dieu, Yahweh, Hachem Yahushua revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Ok, s'il prend soin des herbes, comment est-ce qu'il va prendre soin de ses fils, man? Ok, ok. Verset 31, par conséquent, ne vous inquiétez pas disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Ok. Alors, on doit pas c'est un ordre, ok, que le Seigneur nous donne, ok, de ne pas nous inquiéter sur ces choses-là, ok. La nourriture, c'est une chose minime que le Seigneur, euh, pour le Seigneur de nous donner la nourriture, de nous donner à boire, ok. Ne savons-nous pas que toute créature est soumise à la puissance de Yahweh Hashem Yahushua, ok. Elijah a été nourri 2 fois par jour, ok, par des membres de l'armée du Tout-Puissant. Ok, les corbeaux qui sont allés apporter la nourriture, du pain et de la viande, du pain et de la chair à, à Elijah. Ok, ok. Et il avait à boire, il avait de l'eau à boire. Ok, alright. Le Seigneur a envoyé l'ange, ok, à Elijah pour le nourrir afin qu'il soit rassasié 40 jours et 40 nuits. Ok, alright. Donc, ça, c'est le pouvoir que nous servons. OK? Alright? On ne peut pas se laisser déjouer par les déceptions de Esau qui, lui, veut couper cette foi. OK? Non, non, non. OK? Cette foi est un don que nous avons reçu. Cette foi, OK, doit nous permettre de croire qu'il n'y a rien d'impossible. OK? Avec l'homme, c'est impossible. Mais avec Yahweh, tout est possible, comme Yahushua, notre Seigneur, a dit. Ok, Yahushua a même certifié, ok, dans Matthieu 28, qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin. Il a démontré ça avec ses disciples. Ok, il a démontré ça à ses disciples. On va toucher un extrait. Ok, donc je relis verset 31. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils, les païens, qui recherchent toutes ces choses. Ok, parce ils sont pas la foi. Ok,
il se soucie des choses-là, mais nous servons le pouvoir qui nourrit. Ok, nous savons que la nourriture provient de lui. C'est lui-même qui nous a donné de la manne du ciel lorsque nous étions sortis de l'Égypte. C'est lui-même qui a envoyé les cailles. Ok, alright. C'est lui-même qui à plusieurs reprises nourrit son élection durant les temps de famine. Ok, les prophètes, les fils des prophètes durant le temps de Elisha. Ok, étaient nourris. Ok, durant le temps, Elijah était nourri, ok, durant les temps de famine, ok. Alright, c'est le pouvoir Yahweh qui fait cela, ok. Yahweh Bahashim Yahushua fait cela et va faire cela pour son élection, ok. Durant le temps du trouble de Jacob, oui, ok, ça sera un temps de crise, ok. Encore une fois, il y aura une pénurie d'après vos, pénurie alimentaire, ok, ok, pénurie d'eau, ok. Alright. Mais les élections seront nourries. Ok? Les élections seront euh, vêtues. Ok? Alright. Les païens, ils n'ont pas cette foi. Ok? Mais nous avons cette foi. Ok? Nous devons tenir ferme ce qui nous a été donné. Ok? Et ne laisser personne prendre notre couronne. Ok? Prendre ce don que le Seigneur nous a donné. Ok? Ça veut dire car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Ok? Notre Père, on doit savoir que notre Père sait. Ok, il sait qu'on a besoin de ça. Il sait, ça fait combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes que tu n'as pas mangé. Ok, ok, ok. Verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ok, donc recherchez Yahweh, Ba'ashem Yahushua. Ok. Ouais, prenons le royaume de Yahweh. Nous recherchons ce qui lui plaît. Ok, exécutons ce qui lui plaît. Soyons obéissants à ses commandements. Ok, soyons obéissants à sa voix. Ok, et toutes ces choses seront ajoutées. Encore une fois, c'est des choses minimes. Ok, ouais, verset 34, ça dit ici, ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ok, le lendemain est déjà établi par Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok. Alright, par l'ancien des jours, Yahweh, ok? Alright, ok? À chaque jour suffit sa peine. Alright, donc, allons voir un exemple, ok, de comment Yahweh Shai, ok, a nourri ses disciples, ok? Sans mentionner la fois où il a multiplié le pain et ou les fois où il a multiplié le pain et, le poisson, ok? Il a à plusieurs reprises, Yahusha a fait ça, ok? Il a béni le pain, il a béni la nourriture, et par la suite, ça a été multiplié, man, pour des multitudes, ok? 5000 qui ont été nourris, ok? Alright. Si je ne me trompe pas, il y avait une autre fois, c'était euh, 8000. Ou bien 3000. Parce que Matthieu 14 et 20, 5000, ok? Oh my God. 5000 hommes, ok? Sans compter les femmes et les enfants, man. Ok? Matthieu 24 et 20, on prend ça rapidement, man. Ok? Matthieu 14 et 20. Ok, juste un exemple des multiples miracles que notre Seigneur Yahweh a fait. Ok? On va commencer à verset 16. Mais Yahweh leur dit, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur même à manger. Ok?
Ah, faut que je commence à 14. Ok? Yahushua. Et Yahushua débarqua et vit une grande multitude et fut ému de compassion envers eux. Ok? Alright? So, ok? Et guérit leurs malades. Ok? Donc, y a pas plus. Y a pas d'autre être qui a plus de compassion que Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Alright? Donc, encore une fois, se soucier de nourriture, de pain, ok, oh, j'ai pas assez d'argent. Mais le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Ok, le Seigneur a de la compassion pour toi. Il a le pouvoir de miséricorde, ok, d'amour compatissante. Ok, Yahweh Shemiosha en est l'auteur. Ok, oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent. Ok, oh, il y a une pénurie d'eau qui va se produire, on n'aura pas assez d'eau. Non, 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 non. Ok, tu vas pas penser comme ça, man. Comment est-ce que je vais faire pour me vêtir? Yahweh Shemiosha est celui qui va nous donner ces choses-là. C'est lui qui nous donne et qui va nous donner ces choses-là. Ok, verset 15. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui disant, c'est un lieu désert et l'heure est déjà passée. Renvoie la multitude afin qu'ils puissent aller dans les villages et qu'ils s'achètent des victuels. Ok, ok. Verset 16. Mais Yahushua leur dit, ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Et lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et de 2 poissons. Le Seigneur voulait qu'ils fassent preuve de foi. Ok? Ah, mais écoute, dans le temps du trouble de Jacob, des miracles vont être exécutés par les fidèles de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Tout comme le Seigneur avait donné l'autorité à Moïse de faire des miracles. Ok? You know? Le pouvoir va être donné à son élection. Ok? Le pouvoir est donné à son élection et va être donné à son élection. Mais il faut posséder la foi. Ok? Yahushua leur a dit, ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Et lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe et prit les 5 pains et les 2 poissons. Et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples et les disciples à la multitude. Et ils y mangèrent tous et furent rassasiés. Ok? Donc il a béni le pain tout d'abord. Ça signifie qu'il a remercié Yahweh. Ok? Verset 20. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés et ils emportèrent des morceaux qui restèrent, 12 paniers pleins. Ok? 12 paniers étaient encore pleins. Ok? Alright? Ok? Et donc quand je pense à cela, je pense toujours au fait que il y a 12 tribus de la nation d'Israël. Donc il y a 12 il y a 12 000 élus dans chacune des 12 tribus. Ok? Alright? So, il y a des restes, man, qui prouvent que l'élection sera rassasiée. Ok? Que Yahweh Shai, ok? Yahweh Bashim Shai n'est pas limité. Ok? Chacun des 12 000, ok? De chacune des 12 tribus de la nation d'Israël, ok? Pour ceux qui vont être présents durant le temps du trouble de Jacob, vont être témoins, ok? De l'intervention divine de Yahweh Bashim Shai. Ok? Ils vont être, disons, victimes, à cause, euh, pour manque de bons mots, ok? Ils vont être victimes de sa, de sa bonté compatissante, ok? De son pouvoir spirituel, ok? Alright? Ça dit ici, et ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants, ok? Alright? Ça, c'est un exemple. Ok, il y en avait un autre. Ça, je me demande si c'était 8 000. Non, c'est 4 000. Ok. Ça, c'est un autre 4 000. Ok. Matthieu 15 et 37. 15 et 37. 5 000, 4 000. Ok. Ok. Donc, il y avait un autre exemple. C'était
Matthieu 15, verset 32. Toi, Yahushua. Alors Yahushua appela ses disciples à lui et dit, j'ai compassion envers la multitude parce qu'ils sont avec moi depuis déjà 3 jours et ils n'ont rien à manger et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne s'évanouissent en chemin. Et ses disciples lui dirent, d'où pourrions-nous avoir dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande multitude? Et Yahushua leur dit, combien avez-vous de pain? Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. Et il prit les 7 pains et les poissons, et remercia Yahweh, et les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent 7 paniers pleins de morceaux de nourriture qui restèrent. Right? 7 représente complétion, man. Complet. OK? OK? Et ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il renvoya la multitude et monta dans un bateau et alla vers les côtes de Magdala. OK? Ouais, sur 4000 hommes, ouais, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y en avait plus, man. OK? Il y en avait plus. OK? So, voilà le pouvoir que nous servons. OK? Ouais, c'est pourquoi nous soucier. OK? De ce dont on va se nourrir, ce dont on va boire, ce dont on va se vêtir. OK? Yahweh Hashim Yahushai va nous nourrir et va nous nourrir. OK? Il va nous vêtir. OK? Il va nous donner un toit. OK? Alright? Il va nous satisfaire. Il va nous donner les nécessaires. On n'a pas à nous inquiéter de ces choses-là. OK? Ouais, ça, c'est des pensées pour les païens, pas pour les fidèles de Yahweh Hashim Yahushai. Ça, c'est pas des pensées pour les fidèles de Yahweh Hashim Yahushai. OK? Euh, allons. Yeah, je vais prendre le précepte que je voulais initialement. Jean 20, ok, une autre démonstration de comment Yahweh Hashim Yahushai, ok, il, comment je dis ça, il a, il a agrandi les bénédictions, ok, ok, Jean 21 et verset 4. Mais lorsque le matin était maintenant venu, Yahushua se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Yahushua parce que Yahushua avait changé son apparence. Ok? Un autre miracle qu'il a fait. Alors Yahushua leur dit, enfants, avez-vous quelque nourriture? Et ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit du bateau et vous trouverez. Et ils le jetèrent donc, et maintenant ils n'étaient pas capables de le tirer à cause de la multitude de poissons. Ok, donc sous l'ordre de Yahushua. Donc c'est Yahushua qui nourrit, man. Et comme il a dit encore une fois, dans Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin. Ok? Ok? Il a démontré ça présentement. Ok? Verset 7. Par conséquent, ce disciple que Yahushua aimait, qui était Jean le révélateur, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Or, quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il se ceignit de son manteau de pécheur, car il était nu, et se jeta dans la mer, right, pour aller rejoindre le Seigneur, parce que Pierre aimait Yahushua. Et les autres disciples vinrent dans un petit bateau, car ils n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Alors dès qu'ils eurent touché terre, ils vinrent là un feu de charbon et du poisson posé dessus et du pain. Yahushua leur dit, apportez des poissons que vous venez maintenant d'attraper. C'est de la bonne nourriture, man. Ok. Ok, du poisson, c'est du charbon, man. Ok, verset 11. Simon-Pierre monta et tira. Yahushua a le meilleur goût. Ok, donc c'est sûr que le poisson avait du bon goût. Ok, Simon-Pierre monta et tira le filet à terre plein de grands poissons. 153. Ok, des grands poissons là, pas des petits poissons là. Ok, c'était pas des sardines là. Ok, on parle ou bien c'était pas la taille des sardines. Ok, on parle des gros poissons. Ok, et bien qu'il y en eût tant, cependant le filet ne se déchira pas. Ok, donc aucun n'était perdu. Ok, ah ouais, il y en avait assez, man. Ok, ok. Yahushua leur dit, venez et dînez. Ok, mangeons.
OK? Alright? Et aucun des disciples n'osa lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur, Yahushua. OK? Yahushua alors vient et prend du pain et leur en donne, et de même du poisson. OK? 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 Donc, voilà. OK? Donc, et Yahweh Shimon Shai exige que l'on ne fasse pas preuve d'inquiétude ou de soucis concernant les choses dont il sait dont on a besoin. OK? Mais recherchons le tout d'abord et toutes ces choses nous seront données. OK? On va voir la réponse que le Seigneur a dit à le roi Salomon après qu'il a demandé la sagesse. Premier roi 3 et verset euh, 7, ça dit, et c'est le roi Salomon qui prie au Seigneur Yahweh. Et maintenant, ô Seigneur mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur à la place de David mon père, et je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais pas comment aller et venir, et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un grand peuple qui ne peut être ni dénombré ni compté à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. OK? Car il est capable de juger. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? Right? Le peuple d'Israël est un peuple heavy. OK? C'est un peuple heavy, man. OK? You know? Donc, ça prend l'extrême sagesse pour, la juger, pour le juger. OK? Juger le peuple d'Israël. OK? Donc, Yahushua, le roi profitable. OK? Le prince habile. OK? Qui va correctement juger la nation d'Israël. OK? Euh, et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? OK? Non, parce qu'il a demandé la sagesse. OK? Il a demandé la sagesse. Le roi Salomon a demandé la sagesse. OK? Un discernement. OK? OK? OK, that's right. C'est pas OK. Euh, il a demandé l'intelligence. OK? Verset 10. Et l'allocution plus au Seigneur. OK? La requête. OK? La prière. OK? De Salomon. OK? Plus à Yahweh. En ce que Salomon avait demandé cette chose. OK? You know? Parce que le Seigneur se prend plaisir dans la bonté compatissante, la justice et le jugement. OK? Alors ça, c'est trois caractéristiques, trois caractères qui plaisent au Yahweh et dont il exerce aussi. OK? Donc, il aime quand un homme exerce ces choses-là. OK? Et Yahweh lui dit, puisque tu as demandé cette chose et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie et que tu n'as pas demandé non plus pour toi des richesses et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour discerner le jugement, voici j'ai fait selon ta parole, voici je t'ai donné un cœur sage et intelligent, si bien qu'il n'y en a pas eu de semblable avant toi et qu'après toi il ne se lèvera personne comme toi. Et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, à savoir richesse et honneur. OK? Donc, parce qu'il a demandé la sagesse, l'intelligence, OK? Eh bien, la richesse et l'honneur lui a été donné, OK, par le Seigneur. Si bien qu'il n'y en aura aucun de semblable à toi parmi les rois durant tous tes jours. OK? OK? Et si tu marches dans mes chemins et gardes mes statuts et mes commandements comme ton père David a marché, alors je prolongerai tes jours. OK? Donc le Seigneur donne la vie à ceux qui sont obéissants envers lui. OK? Donc voilà. OK? Donc recherchons le royaume du Seigneur tout d'abord et toutes ces choses nous seront rajoutées. OK? On va finir dans le livre de Siracide. Siracide 11. Et verset
Verset 19, ne t'étonne pas des affaires du pécheur. Confie-toi dans le Seigneur et préserve. Persévère dans ton travail. Confie-toi dans le Seigneur Yahweh Bashmi et persévère dans ton travail, car c'est chose facile aux yeux du Seigneur Yahweh Bashmi d'enrichir promptement et d'un seul coup celui qui est pauvre. Okay? Donc je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakodash, de bonheur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone. Shalom aux yeux de Yahweh, par Hashem Yahweh Shai. Brakatam.